Kaolack est principalement connu pour une région agricole et une des principales activités à Kaolack, c'est le sel, comme Fatick, parce qu'on a le bras de mer qui nous le permet. J'ai créé deux entités, une qui s'occupe exclusivement de la production, les maréchals de Sing Sing. On est sur 117 hectares. On fait de la production et on fait aussi de la formation, puisqu'il faut pouvoir mettre en place une main-d'œuvre bien spécifique. Et pour l'instant, on n'a pas le professionnalisme nécessaire dans la filière. Si on a une partie industrielle, on fait du Made in Sénégal. Ce qu'on produit, on le transforme nous-mêmes pour le marché sénégalais. J'ai commencé avec 3 hectares en 2019. Aujourd'hui, on est à 117 hectares. On a quand même un accompagnement, mais ça a été très difficile. Et pour un entrepreneur, on doit vraiment se focus sur le travail qu'on doit faire. Et tous les à côté posent problème, c'est-à-dire l'argent, le foncier, l'administration. C'est assez compliqué au Sénégal pour entreprendre. Donc les difficultés sont nombreuses, mais le principal reste quand même l'argent. Aujourd'hui, il faut vraiment aller dans une phase de centralisation, que les investissements aillent réellement dans le pays, parce que Dakar, comme on le sait, il y a des manufactures, mais Dakar est saturé. Et le potentiel agro-industriel, c'est quand même à l'intérieur du pays que ça se passe. Et qu'aujourd'hui, il faudrait que l'État s'implique un peu plus sur le financement. Elle s'implique un peu plus sur des sites industriels. La filière sel, c'est le seul produit qu'on a comment dire, seul au Sénégal. C'est-à-dire que dans tous les pays de la sous-région, la Guinée, le Mali, le Burkina, le Sénégal est le seul pays qui produit du sel. On est obligé, aujourd'hui, je rentre d'une mission du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Sur 10 jours, il y a du sel indien qui arrive, il y a du sel brésilien qui arrive, il y a du sel australien qui arrive pour une zone en CFA, pour une zone UEMOA où il y a des facilitations de taxes. Ce serait important que le Sénégal puisse produire plus. Aujourd'hui, on est à 500 000 tonnes. Il faudrait qu'on aille jusqu'à 1 million de tonnes. Donc, le marché est là. L'investisseur maintenant doit se focus sur des choses qui peuvent vous créer de la valeur ajoutée. Un pays qui peut passer à 1 million de tonnes et répondre aux besoins du marché, c'est quand même assez intéressant. Et en plus, ça concerne deux régions et le potentiel de développement de ces régions peut se faire à partir de cette filière. Moi, toute seule, je ne peux pas développer une filière, mais il y a tout un ensemble d'acteurs qui ont besoin d'avoir une partie industrielle pour que le développement de la filière se fasse. Donc, donner une plus grande visibilité et permettre de sortir de ce produit du brut pour l'amener à un produit manufacturier. Parce que le sel qu'on consomme au Sénégal est importé, ce qui est une aberration pour un pays qui en produit et un pays qui en exporte.